Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Sofiata Soufou, membre des Femmes Leaders. Bonsoir. Bonsoir. On fêtait aujourd'hui le 8 mars la journée internationale des droits de la femme. À travers le monde, de nombreux événements ont été organisés, également à Mayotte. Alors on verra comment cette journée est accueillie sur notre département et quelles en sont les implications. On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, il sera question de la révision des taux d'octroi de mer qui a été décidée hier lors de la séance plénière extraordinaire au Conseil départemental. Alors c'est un soulagement pour de nombreuses entreprises, mais qui ne sera pas sans conséquences pour le département et les communes. Vous nous direz pourquoi dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 8 mars. Venus devant l'hôtel de ville pour manifester et obtenir un lieu où répéter, les membres d'une association de Chigoma à Kaweni se sont violemment heurtés aux policiers municipaux. Ces derniers ont pour la première fois sorti leur équipement anti-émeute, tandis que plusieurs blessés ont été transportés au CHM. Explication. En cette journée internationale des droits de la femme, nous avons souhaité faire le point sur les inégalités qui persistent, notamment dans le monde du travail. En effet, si cette journée continue d'exister, c'est avant tout car l'égalité de traitement entre les sexes reste un idéal à obtenir. Durant ces vacances scolaires, de nombreux enfants se rendent à l'école coranique, une manière de lutter contre l'ennui et d'enrichir leur éducation. Car si certains prédisent la disparition des madrasas dans l'avenir, des milliers d'élèves continuent d'en fréquenter. Reportage. Ce matin, une poignée d'habitants du quartier de Kaweni étaient très en colère. Ils l'ont manifesté ce matin devant l'hôtel de ville du chef-lieu. À l'origine de ce conflit, une interdiction faite à une association locale pratiquant le Chigoma. Celle-ci s'est en effet vue interdire l'accès au terrain sur lequel les membres avaient l'habitude de s'entraîner 3 fois par semaine. Mais au-delà de ce problème, c'est le délaissement du quartier qui est reproché au premier magistrat. Les explications signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les habitants de Kaweni avaient voté massivement pour Majani Mohamed lors du dernier scrutin municipal. En effet, celui-ci étant originaire du quartier, les promesses à destination de ses habitants avaient suffi à convaincre ces derniers de voter pour lui. Seulement depuis, les choses ne semblent pas évoluer dans le bon sens dans ce quartier et les membres de cette association pratiquant le Chigoma s'insurgent contre une mesure les empêchant de s'entraîner comme avant. On avait une convention avant, mais le maire aujourd'hui il ne veut pas qu'on accepte notre convention qu'on avait fait. Et la convention pour utiliser juste dehors des salles de l'école T12 à Kaweni. Mais nous on fait rien du tout. Juste 1 heure de temps de faire nos répétitions. Et le maire, notre maire il nous a dit il ne veut plus nous voir entrer dans cette salle, dans cette enceinte. D'autres habitants du quartier de Kaweni sont venus apporter leur soutien à l'association. Ils étaient très remontés ce matin et tenaient tout simplement à rappeler à l'enfant du quartier devenu homme politique ses engagements de campagne. Tout ce que font les autres, les Chigoma, tout ça, c'est pour encadrer les jeunes. C'est ce qu'on veut, non? On veut les encadrer pour qu'ils arrêtent de faire des bêtises. Donc alors pourquoi en fait vous nous restreindrez ça? C'est pas normal. C'est quand c'est restreint, nous on peut pas travailler. On peut pas encadrer les jeunes, puisque lui le fait pas. Nous on se fait nous-mêmes. Il devrait nous laisser travailler nous-mêmes, si il veut pas faire son travail. Moi je l'accuse pas, hein. Mais maintenant qu'on a décidé d'avancer. S'il veut pas avancer avec nous, ben il nous laissera travailler, c'est tout. Mais pas la peine de chaque fois qu'on veut quelque chose, il est obligé de venir dire oh non mais ma décision est irrévocable. Ça se dit pas ça. On est citoyens, c'est nous qui l'avons élu. Il n'a pas à nous répondre comme ça. Beaucoup reprochent en effet au premier magistrat de la ville de délaisser leur quartier dans lequel la sécurité, les aménagements structurels ou bien encore les initiatives en direction de la jeunesse sont inexistants. Un manque de considération devenu insupportable pour ces Kaweniens. Nous, ce que nous attendons, qu'il y ait une convention pour rentrer dans cette pour faire notre répétition. Parce que nous, aujourd'hui, on voit que Kaweni, il n'y a aucun élu qui occupe Kaweni. Et pourtant, la délinquance il commence à augmenter. Il y a une augmentation de délinquance. Et le maire, il ne nous voit pas parce qu'il ne rentre même pas à Kaweni. Kaweni, c'est divisé en plusieurs parties. On a aussi nos droits, on a le devoir envers lui comme lui aussi, donc il devrait nous écouter. Tout ce qu'on veut, c'est juste qu'il nous écoute, c'est tout. Pas grand chose. J'aimerais qu'il fasse plus attention à Kaweni. Qu'il arrête de laisser nous les citoyens de Kaweni à se débrouiller tout seul.
Parce qu'on fait que ça, on se débrouille tout seul. On sort l'argent de notre main pour réparer nos routes, c'est pas normal. Même les emplacements en fait, qui sont publics, maintenant en fait, ils commencent en fait, à être payants ou à être en fait, restreints. C'est pas normal. C'est tout ce qu'on veut. L'attitude et le comportement du maire sont décriés, celui-ci étant accusé de se comporter comme un roi et de ne pas voir les problèmes profonds dans un quartier où ces derniers s'amassent depuis plusieurs années déjà. Et suite à l'installation des manifestants devant l'hôtel de ville, la police municipale est intervenue seule, sans l'assistance de la police nationale. Portant le nouvel équipement anti-émeute qui leur a été fourni, les policiers municipaux ont dû faire usage des gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre. Et suite aux violentes échauffourées, les sapeurs-pompiers sont même intervenus pour évacuer certains manifestants blessés. Une délégation a finalement pu rencontrer le maire et le calme est revenu progressivement près de l'hôtel de ville. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Arrivés sur place pour ouvrir les portes cadenassées par les manifestants, les policiers municipaux avaient pour la toute première fois sorti l'artillerie lourde. Même munis de l'équipement anti-émeute, leur arrivée n'a pas été perçue d'un bon œil. Le maire s'explique cependant sur l'intervention de ces hommes. Nous avons une police de proximité, c'est pour veiller à la sécurité des citoyens, mais aussi au bien aussi des citoyens de la ville de Mamoudzou et aux bâtiments administratifs. Donc la police est là pour intervenir avec le soutien et l'appui de la police nationale à tout moment, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec la police nationale. Donc cette situation-là, il était légitime pour pouvoir accéder à ouvrir les portails de la ville de Mamoudzou pour la population de Mamoudzou et de Mayotte. Légitime mais pas du goût des manifestants qui se sont sentis agressés. Les choses ont alors mal tourné et les protestataires se sont violemment affrontés avec les policiers municipaux. Des policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène, tandis que plusieurs individus ont dû être conduits au CHM. Un épisode violent que regrette Majani Mohamed, même si les circonstances semblaient l'imposer. Utiliser du gaz lacrymogène, c'était pas nécessaire, mais je ne sais pas dans quelles circonstances ça a été, puisque là j'apprends qu'il y a eu un moment donné où on a soulevé un tambour pour frapper un policier et le gars qui était derrière, il a vu ça. C'est à partir de là, peut-être que ça s'est déclenché pour protéger son collègue, un policier. Après ces affrontements, une délégation a été reçue par le maire. Une réunion semble-t-il constructive. En effet, Majani Mohamed dit ainsi avoir compris le message et que les doléances de cette association seront considérées très prochainement. Je pense que le calme est revenu et on s'est bien compris. On va, moi, de mon côté, je vais réunir mes collègues pour en discuter des revendications ou des demandes de cette association, puisqu'il s'agit d'une association parmi d'autres associations de la commune de Mamoudzou qui demandent un endroit pour pouvoir faire les répétitions. Et puis, donc, nous, on va discuter et puis voir d'une manière générale pour les associations de la commune de Mamoudzou. Après la rencontre, les manifestants sont restés sur place, exigeant que l'un d'entre eux qui avait été interpellé soit immédiatement relâché. Le premier adjoint au maire, Bakar Ali Boto, s'est alors rendu au commissariat en personne pour favoriser sa libération et faire revenir le calme. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la matinée aura été loin d'être reposante pour les élus de la municipalité. Et hier, lors de la séance plénière extraordinaire qui s'est tenue à l'hôtel du département, les taux d'octroi de mer ont été révisés. Un soulagement pour des centaines de patrons du département, notamment dans des secteurs comme le BTP ou la pharmacie. Et cette révision nécessaire engendrera toutefois une perte fiscale de 12 millions d'euros pour le département et les communes. Ce matin, le président de la commission des finances a admis qu'il était urgent de revoir la délibération du 10 décembre, tout en prédisant un rétablissement de ces taux à l'avenir. On l'écoute lors de la matinale. Il y a eu quelque peu de manquements que effectivement nous avons rapidement rectifié. Oui, ça aurait été bien que depuis décembre,
Mais il fallait. De toute façon, on ne pouvait pas continuer sous le taux zéro qui était là jusqu'au 31 décembre. À un moment, on doit mettre en place, de toute façon, c'est la réglementation qui veut aussi qu'on mette en place ces taxes-là. Et si on veut que nos collectivités puissent se doter de recettes permettant de lancer aussi les commandes, tout ça, il faut à un moment mettre en place ces taxes. Peut-être qu'effectivement, une progressivité aurait été plus judicieuse, mais il fallait. Puis à un moment, il ne faut pas se voiler aussi la face, on en arrivera sur ces taux-là. En délibération, Pierre, sur laquelle les élus sont revenus hier, mais a priori, ça ne sera que de courte durée. Oui, alors courte durée jusqu'à la fin de l'année en tout cas, c'est-à-dire que les taux ne devraient pas être révisés. Il y a une étude d'impact qui est réalisée en ce moment, qui a commencé. Donc voilà, pour l'instant, on a des taux qui devraient être fixes jusqu'à la fin de l'année. Donc on a eu une grosse baisse quand même. On est passé de 30% à 5% pour la plupart des matériaux, notamment dans le BTP, mais aussi sur des choses comme les couches culottes, voilà, des choses de la vie quotidienne où ça a véritablement un impact sur les ménages, pas uniquement sur les entreprises. Donc voilà, ces taux ont été rétablis, augmentés un petit peu parce que certains étaient à 0%, maintenant sont passés à 5%, ce qui paraît un peu plus raisonnable que de passer de 0 à 30 et c'était surtout ça. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu vraiment un retour en arrière et ça, c'est à noter parce que c'est quand même rare dans notre démocratie. On a une démocratie représentative, c'est-à-dire que voilà, nous élisons des personnes qui nous représentent et qui décident un peu à notre place. Et souvent, dans ce cas-là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision à la majorité l'emporte et il n'y a pas de retour en arrière. Là, il y a vraiment une pression populaire à la fois des patrons qui disaient voilà, ce n'est pas possible. On a eu effectivement aussi les femmes leaders qui se sont impliqués. On a eu beaucoup de monde, la société civile aussi qui a dit non, là il faut vraiment que vous retourniez en arrière, il faut que vous avouez à un moment donné que c'est pas possible, vous avez fait une erreur. Voilà, il parle de manquement, on peut parler d'erreur. En tout cas, que ça allait avoir un impact vraiment trop négatif sur le département, sur l'économie locale. Donc c'est un retour en arrière qui est à noter et j'allais dire presque à les féliciter parce que souvent c'est pas le cas. Mais un retour en arrière qui va coûter cher au département et aux communes, Pierre. Alors voilà, ça c'est la deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est là où on peut parler d'erreur. C'est qu'effectivement, ça va coûter cher parce que lorsqu'on budgétise voilà, sur 12 millions d'euros qui aujourd'hui s'envolent, bah forcément ça change des choses. Et puis aussi ces entreprises qui, elles, ont subi pendant 3 mois ces taux d'octroi de mer, il n'y a pas de rétroactivité. C'est-à-dire que ça, c'est une perte, c'est une perte définitive. Donc voilà, on voit qu'effectivement, ça a coûté déjà cher en 2 mois. Heureusement, ils sont revenus rapidement là-dessus. Maintenant, l'avenir, il parle d'éventuellement rétablir ces taux voilà, dans un futur proche parce qu'effectivement, on le sait pourquoi ça a été fait. Ça a été fait parce que ça manque de finances au niveau du département et au niveau des collectivités. Donc voilà, on a fait quelque chose un peu de manière précipitée parce qu'on s'est dit là, on va vraiment pouvoir renflouer les caisses rapidement, ça va être simple, sans prendre forcément en considération les conséquences. Et les conséquences, on l'a vu, on l'a répété, elles pouvaient être très graves et elles le seront quand même dans tous les cas parce que c'est quand même une erreur qui va coûter cher probablement. Et donc voilà, maintenant on va voir exactement ce que dit l'étude d'impact, ce que vont faire les élus. Mais en tout cas, ils ont pris leur temps et ils vont prendre leur temps maintenant puisque d'ici la fin de l'année, normalement, l'octroi de mer, on ne devrait plus trop en entendre parler. On reste à voir ce qu'il sera après, à la fin de l'année. Merci beaucoup, Pierre. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le projet Marraine en action a été présenté ce matin au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Ce projet permet à de jeunes femmes mahoraises d'être mises en relation avec des femmes actives qui leur permettront peut-être d'intégrer le monde du travail. Cela fait 2 ans que ce projet a été mis en place par l'association Entreprendre au féminin et il sera repris prochainement par Oudjerebou, la couveuse d'entreprise, et toujours pour mettre les femmes à l'honneur à cette exposition photographique qui se tient durant tout le mois de mars à la gare maritime de Mamoudzou. Les précisions avec Adèle Laurent. Soutenir et accompagner l'ambition des jeunes filles mahoraises, tel est l'objectif des Marraines en action. En effet, alors que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, elles sont moins nombreuses à occuper par la suite des postes à haute responsabilité. Ce projet a permis jusqu'alors à une centaine de jeunes filles d'être soutenues par des femmes actives qui les ont guidées et encouragées dans leur choix professionnel. Farah Afidou, la présidente de la couveuse d'entreprise qui va reprendre prochainement ce projet, a constaté que beaucoup d'entrepreneurs femmes faisaient appel à la couveuse. L'occasion se présentait donc d'ouvrir les Marraines en action à l'entrepreneuriat. Au sein de la couveuse, nous constatons que beaucoup de jeunes femmes ont des difficultés dans leur conciliation du temps de vie
c'est-à-dire pour la gestion de leur famille, de la gestion de leur entreprise. Il y a des femmes aussi qui s'engagent dans l'associatif. Et c'est vrai qu'elles se retrouvent souvent seules face à tout ça. Et c'est vrai qu'avoir une personne à côté qui les encourage et qui les aide, c'est quand même très important. Il faut qu'elles se battent pour avoir leur place, pour montrer qu'elles valent autant que les hommes, même parfois plus. Mais tout ça, il faut en faire la preuve. Et c'est ça que j'encourage les jeunes filles à faire en poursuivant leurs études, en se formant, en ayant l'expérience et bien d'autres choses. À toutes les femmes qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'aider la jeunesse mahoraise, qui ont envie de faire avancer l'île, je vous invite à nous rejoindre. Venez à la couveuse à Cavani et venez vous renseigner et puis vous inscrire pour le projet de Marraine en Action. En effet, certaines jeunes filles, faute d'effectifs, n'ont pas encore de marraine, mais ces jeunes filles font preuve d'une motivation et de persévérance dans la recherche d'une femme qui pourra les accompagner. Comme Zoubeda, qui a finalement trouvé une marraine, ancienne gendarme, ce matin lors du séminaire. Je l'ai choisie parce que elle est spécialisée dans le domaine dans lequel je m'intéresse. Du coup, elle est parfaite pour moi. Je veux devenir gendarme. Je pense qu'elle peut m'orienter, me conseiller, m'aider et me guider, m'encourager. Enfin, je l'espère. Des marraines pour accompagner les jeunes filles dans leurs projets, pour les aider concrètement à le mener à bien, mais également pour leur permettre de garder la motivation nécessaire. Une 60aine de femmes accompagnent ainsi ces jeunes mahoraises, comme Oubia Youssoufa, dont la fiole souhaite ouvrir une boulangerie. Pour moi, c'est une richesse déjà d'avoir des relations avec d'autres jeunes filles, de les aider et de voir quand même qu'elle n'est pas loin d'aboutir. Donc pour moi, c'est un honneur. Et puis c'est une fierté quand même de participer à ce projet de Marraine en Action et que j'espère quand même que ça va perdurer pour aider d'autres jeunes qui en ont besoin. La femme a toujours eu sa place, hein, donc maintenant, effectivement avec les avancées juridiques qu'on a actuellement, ça lui donne encore plus de place et c'est une bonne chose. Promouvoir la mixité des métiers et leur accès, lutter contre les discriminations tout en transmettant un savoir, les Marraines en Action assistent donc ces jeunes femmes pour leur permettre d'aller au bout de leur ambition. Mais pour Zuleka, il est important d'avoir également le soutien de ses proches. Je participe en Marraine en Action parce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour me pousser à réaliser un de mes rêves qui est de devenir avocate. Et pour cela, j'ai besoin d'une marraine. Pour l'instant, vu que j'en ai pas, je galère un peu, mais ça va. J'ai les amis, la famille qui me poussent à aller jusqu'au bout de mes rêves. Que ce soit dans les métiers d'hommes, comme par exemple être gendarme, avocate, pompier, dans le bâtiment. Il n'y a pas que les hommes qui doivent être dans les domaines comme ça. Il doit y avoir une égalité dans la société. On se dit que les femmes aussi peuvent y arriver et les femmes aussi arrivent à faire plein de choses. Des jeunes femmes à la motivation inaltérable qui attendent le soutien d'une marraine et qui n'hésitent pas à clamer leurs droits. En effet, sous encore beaucoup trop de facettes, l'inégalité homme-femme existe encore. Par exemple, dans l'Union européenne et pour un même emploi, les femmes perçoivent un salaire horaire inférieur de plus de 16% à celui des hommes. Le chemin semble encore long pour que les femmes acquièrent une réelle égalité, notamment dans le domaine professionnel. Mais ces jeunes femmes, grâce à leur marraine, feront peut-être évoluer les mentalités. Et ce 8 mars est inscrit dans l'histoire comme la journée internationale de lutte pour l'égalité des droits des femmes. À l'occasion de cette journée, nous avons souhaité recueillir des réactions sur ce sujet. Que pensez-vous de cette journée? Vous tient-elle à cœur? Ou encore, que comptez-vous faire comme surprise à votre compagne? Autant de questions que nous avons posées ce matin. Un reportage Shakila Essouf et Adèle Laurent. Comparées à des fleurs ou à des héroïnes, les femmes à Mayotte ont une place importante, même si beaucoup d'entre elles souhaiteraient qu'au quotidien, leurs hommes leur portent plus d'attention. Et pourtant, nous, on est là en train de repasser, laver, ranger pour mon mari. Donc j'aimerais bien que mon mari, les autres maris, ouvrent leurs yeux et regardent les femmes mahoraises, comme ils regardent Amada. Nous aussi, on est là pour savoir apprécier les femmes mahoraises. Des belles bijoux comme nous, les femmes mahoraises. Les voyages, les restos,
des cadeaux. C'est ça vraiment mon désir, qu'ils soient là, à la maison, avec les enfants, qu'ils pensent à nous, quoi. Du côté des hommes, la plupart semblent comprendre l'importance de cette journée qui représente la lutte pour l'égalité. Lazima namba leo dagoni ainshiwe afanywa maurinu esclave be unu mtu mama amba lazima namba wa yake na siku yake amba leo mahadisi mazuri de ambilo parero. Bah déjà c'est une journée que bon ben je pense que tous les hommes devraient commémorer à ça et que bon ben faudrait avoir la journée de l'homme aussi hein. Soulager un peu la femme quoi dans certaines tâches. Voir le faire tous les jours même, hein, mais bon, après c'est dans la coutume, donc on respecte la coutume, mais en même temps, bon, comme c'est leur journée, donc pouvoir les satisfaire aujourd'hui en tout ce qu'elles demandent. Et ce sont les femmes qui nous nourrissent aussi, hein. Il faut le mettre en honneur, je pense que c'est important, même si des petits cadeaux de temps en temps, ça va pas faire de mal, mais comme aujourd'hui c'est leur journée, je pense que c'est important de les honorer. Si certains profitent de l'occasion pour adresser un message à leur compagne, d'autres, comme ce Fundi, préfèrent donner des conseils aux hommes mahorais. Au niveau de l'islam, la journée de la femme en tant que telle n'existe pas, mais il y a quand même un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur devant sa famille, devant sa femme et ses enfants. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut choisir la femme. L'homme en général, comment il réagit, il va jouer avec ses copains, tout ça, mais qui s'occupe de la femme pendant ce temps, qui s'occupe des enfants, qui les éduque, donc il faut que la femme voit son mari, il faut que la femme joue avec son mari. Si il n'est pas là, il va jouer avec qui? Même si bon nombre se moquent de cette journée qui rappelle finalement l'inégalité qui persiste entre les sexes, il n'en demeure pas moins que cette inégalité est plus ou moins importante en fonction des sociétés et des cultures. Ainsi, à Mayotte, la femme mahoraise tient une place à part, à l'image de l'une de ses illustres ancêtres, Zainam Déré. Alors, Safiata Soufou, membre des femmes leaders, je profite de l'occasion pour vous poser la question. Est-ce que vous confirmez ici, Mayotte, les femmes ont une place particulière dans la société ? Exactement, effectivement, les femmes, ils ont une place particulière parce que nous voyons le chômage. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de travail et il y a beaucoup de femmes qui souffrent encore de toutes les maltraitances dans la vie de tous les jours, dans les couples. Et nous voyons les femmes qui souffrent avec beaucoup d'enfants à la maison et qui veulent réussir avec leur famille, mais il y a toujours l'inégalité dans tous les côtés pour les femmes. Alors donc une journée ici le 8 mars, c'était très important de la fêter. Moi, je ne peux pas dire fêter, parce que fêter, quand on est heureuse, là, on peut dire qu'on fête. Mais c'est une journée où nous devons prendre conscience de la difficulté et du travail que nous, en tant que femmes, devons faire pour avancer nos quotidiens. Et aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est une journée où nous, les femmes, nous devons montrer qu'on est là, que nous devons prendre nos places, qu'on devons montrer que nous aussi, on a des idées à montrer pour améliorer la vie de tous les jours. Alors en tant que femme leader, on vous a vu sur plusieurs plans, de nombreux combats que vous avez menés pour ici à Mayotte, pour les Mahorais en général. Est-ce qu'aujourd'hui en tant que femme, ça vous donne une position différente que si ça avait été des hommes qui avaient mené ces combats? Bien sûr, parce qu'une femme c'est une mère. Tout d'abord, une femme, c'est une mère et c'est elle qui porte l'enfant dans le ventre pendant 9 mois et elle ressent le besoin de protéger ses enfants. Et les femmes leaders dénoncent. Et en dénonçant, nous essayons de retrouver les autorités pour mettre un peu une lumière, pour essayer de résoudre des problèmes que les autres font semblant de ne pas voir. Donc, je pense que les femmes leaders aujourd'hui, en dénonçant, ils essayent d'amener un peu de lumière dans la vie de tous les jours de quelques personnes, soit hommes ou femmes.
Alors on a vu dans le reportage précédent ces jeunes filles, ces filleuls qui recherchent des marraines dans le cadre de le projet Marraines en Action. Si vous aviez un message à leur passer, quel serait-il? Essayez de suivre les conseils des grands. Parce que si aujourd'hui nous réussissons, c'est parce que nous avons vu des mamans qui étaient avant nous, les châtilleuses, que je rends hommage aujourd'hui et que je leur remercie beaucoup, parce que si elles n'étaient pas devant la scène pour que Mayotte devienne département aujourd'hui, on n'aurait pas cette télé devant nous. Merci beaucoup Sofiata. Je rappelle que vous êtes membre des femmes leaders. Merci. Et on continue. Une affaire de nuisance sonore ou encore cambriolage de l'ancien centre de rétention administrative. C'est également dans l'actualité de ce mardi 8 mars. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Le 8 février dernier, un adolescent de 16 ans était poignardé à Tsunzouin. Laissé pour mort par ses agresseurs, il est décédé moins d'une semaine plus tard. Les 4 agresseurs originaires de Doujani ont tous été interpellés et déférés, mais un nouvel élément, s'il s'avère confirmé, risque de changer la donne. En effet, hospitalisé d'urgence après son agression, l'état de santé du jeune homme se serait stabilisé alors qu'il se trouvait en soins intensifs. Or, si la jeune victime est décédée, il semblerait que ce ne soit pas d'un coup de couteau, mais d'une tentative malheureuse de pose d'un drain. Le cœur aurait alors été transpercé, signant ainsi l'arrêt de mort du garçon. L'étude de cette piste a été confirmée par le procureur de la République Joël Garrigue et devrait être examinée prochainement par un expert. Si cette hypothèse s'avère juste, les charges retenues contre l'auteur présumé du coup de couteau mortel ne seraient plus les mêmes. Ce dernier serait alors accusé d'un acte ayant causé la mort sans intention de la donner, allégeant de fait la peine encourue. Les réponses se trouvent désormais dans le rapport d'autopsie ainsi que dans le dossier médical de la victime, pièces qui seront examinées à la loupe par les enquêteurs. Les nuisances sonores générées par la présence d'un bar-restaurant boîte de nuit dans la commune de Bouéni ont poussé les habitants à dresser un barrage ce week-end. Indisposés par le bruit et la vente de boissons alcoolisées jusque tard dans la nuit, ils demandent aujourd'hui la fermeture du site. Pourtant, les règles qui régissent les établissements ouverts au public et proposant des boissons à consommer sur place ou à emporter sont très strictes. Le préfet avait à ce titre publié un arrêté en décembre 2014 afin de préserver l'ordre, la tranquillité et la salubrité publique. En effet, les commerçants, quelle que soit la licence exploitée, doivent notamment être titulaires d'un permis d'exploitation valable 10 ans, délivré à l'issue d'une formation spécifique. Ils doivent également respecter certaines horaires et certaines normes de sécurité. Mais l'information n'était sans doute pas arrivée jusqu'à Bouéni, et pour l'heure, le maire de la commune a reçu une délégation de plaignants et s'est engagé à faire toute la lumière sur les autorisations détenues par cet établissement. Depuis octobre 2015, l'ancien centre de rétention administrative n'accueille plus aucun étranger en situation irrégulière. Ce hangar est aujourd'hui devenu un lieu de stockage dans lequel les saisies diverses et variées de la PAF ou des douanes sont entreposées. Or, dimanche, le bâtiment, qui n'est plus aussi protégé qu'autrefois, a été la cible de cambrioleurs. Le butin est important puisque des moteurs de Kwassa interceptés ont été dérobés par des individus. De plus, un nouveau mode opératoire a été constaté par la PAF. En effet, un étranger en situation irrégulière s'est présenté afin de bénéficier d'un retour aux Comores. À sa descente d'avion, il a alors présenté des papiers d'identité française exigeant un retour immédiat sur l'île de la Réunion. Le temps que la PAF de Mayotte soit consultée sur l'authenticité et la provenance des dits papiers, l'homme a été accueilli par la police aux frontières réunionnaises, qui lui a offert une jolie paire de bracelets en guise de cadeau de bienvenue, tandis que l'homme à double identité sera prochainement renvoyé dans son pays d'origine. Les vacances scolaires, si pour certains cela rime avec centre de loisirs, pour d'autres l'apprentissage continue à l'école coranique. En effet, à chaque période de vacances, les écoles coraniques se substituent temporairement aux écoles de la République. Nous sommes allés à la rencontre de l'une de ces écoles de quartier où des élèves nous expliquent ce que le chioni, comme on appelle ces écoles communément, apporte dans leur vie. Un reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Naïda et Ben, âgés de 15 et 16 ans, continuent de venir à l'école coranique pour apprendre à connaître leur religion mais aussi à parler l'arabe. Le Coran étant écrit en arabe, il ne suffit pas seulement de le lire, il faut le comprendre et donc l'apprendre. Ces jeunes profitent ainsi de leur temps libre pour s'enrichir. À l'école coranique, on apprend tout sur la religion, sur la vie aussi. Ça n'apprend pas que sur la religion, sur la vie, les façons de se comporter, s'habiller, tout ça. Ouais, ça me permet de ne pas rester que chez moi ou d'aller glander. Je viens à l'école coranique, j'apprends.
ça me permet de faire autre chose que de rester chez moi à rien faire. J'aime bien venir au madras parce que déjà il y a mes amis, tout ça, je viens, je passe du temps avec mes amis et ça me permettra aussi d'apprendre la langue au cas où si je pars en voyage, tout ça, et je pourrais parler, échanger des mots avec des gens qui parlent arabe. Je crois que s'il y a des jeunes qui ont besoin d'apprendre, je leur apprendrai, mais je crois pas que je vais devenir fondi. Pendant les vacances, comme il n'y a pas d'école, c'est les vacances, je viens au Choni pour apprendre plein de choses et voir mes amis. Et donc, comme on est les vacances aussi, on apprend beaucoup de choses parce que quand on est à l'école, on vient le soir, mais on doit aller à la maison parce que maintenant, il y a plein de bandits dehors. Donc, pendant les vacances, on apprend beaucoup de choses que pendant qu'on est à l'école. Des fois, pendant la période du Choni l'après-midi, je vais avec mes amis au cinéma, mais en même temps aussi, je vais toujours au madras. Si les parents sont le socle de l'éducation, les fundis ont une place importante à Mayotte. Les premiers mots prononcés par certains enfants mahorais le sont à l'école coranique. En effet, dès l'âge de 2 ans, certains parents mettent leur enfant à la madrasa. Fundi Moussa, qui a bâti cette école coranique de ses mains, souhaite la faire évoluer et proposer plus d'activités, notamment pendant les vacances. Sincèrement, c'est bien pour les vacances parce que si on a bien compris qu'aujourd'hui nos enfants ils sont en vacances, avant qu'on est à l'école, on a fait une cours pour 18 heures. Aujourd'hui, on a l'occasion de faire une cours depuis le matin. Mais il y a quelque chose d'autre. On prend l'initiative sur les vacances pour qu'on fait organiser tout le tournée ou bien de visiter quelque part et de faire quelque chose pour connaître nos enfants. Que le madras, c'est pas qu'on reste ici au Choni pour prendre les Corans ou bien pour prendre la religion. Mais il y en a beaucoup de choses de faire, organiser. Il faut, par exemple, on est à Mayotte. Il est important que tous les enfants qui se trouvent à Mayotte, pour connaître le Mayotte, c'est où. Et on a quoi à Mayotte comme par rapport à l'environnement. Mayotte compte plusieurs écoles coraniques dans chaque village. Si certains prédisent leur disparition progressive, de nombreux parents souhaitent toujours que leur enfant ait la même éducation religieuse qu'eux et que les écoles coraniques continuent d'avoir une place importante à Mayotte. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21h sur KTV et à retrouver également sur OAM5. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Ouseni Benissa, président de la commission des finances du conseil départemental. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain matin dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Chamassi du syndicat Synergie. Avec lui, il sera question de la mission d'inspection générale des services de la police nationale et reviendra sur le bilan de cette mission. Et à 7h30, il sera en compagnie de Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Bouéni, avec qui il sera question de la réorganisation du conseil départemental. Et je vous souhaite une excellente soirée. À demain.